Voilà, on retrouve Blandine Thuel comme chaque jour ici au sommet de l'élevage, accompagnée cette fois d'un collègue à toi, Blandine. Bonjour Vincent. Oui, bonjour. Et ben donc une fois n'est pas coutume, je viens accompagner donc de Vincent Dufaux, mon collaborateur chez ActAgriPlus. ActAgriPlus est un cabinet de conseil en stratégie, donc transition agroécologique, et on mène sur toute la France un peu plus de 300 projets en agri-PV. Et donc j'ai demandé à Vincent vraiment de nous expliquer un petit peu, au vu de tous les projets que nous accompagnons, en quoi réellement un éleveur doit se préoccuper pour monter un projet agri-PV. Merci Blandine. Aujourd'hui, quand on accompagne un projet agrivoltaïque et on accompagne donc des énergéticiens et des agriculteurs qui souhaitent monter ensemble un projet agricole qui va justifier de la pose de panneaux solaires sur une parcelle et non pas sur un bâtiment directement. Et pour faire ce travail-là, la première chose à bien regarder et à bien cadrer, c'est le projet agricole de l'exploitant. C'est-à-dire sa vision à moyen terme sur son exploitation, des principaux enjeux et de comment il veut y répondre. Est-ce qu'il y a un sujet transmission, par exemple? Oui, alors tout à fait. Parfois, on entend dire que les projets agri-PV sont aussi des outils pour aider au renouvellement des générations. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors ça peut être un outil formidable, mais il faut faire attention à ce que la rentabilité de l'exploitation, qui est d'abord un outil de production et un outil économique pour l'agriculteur, ne repose pas uniquement là-dessus. Il faut que l'exploitation reste viable de par son activité agricole. Alors, les projets agri-PV, on peut pas forcément en faire partout. Alors, on a échangé un petit peu donc, avec Thomas sur la Corrèze. Oui. Effectivement, toi, tu en mettrais où prioritairement, en fait, si tu devais te poser la question de mettre un projet agri-PV sur ton exploitation? Alors, comme on a pu en discuter, ce serait peut-être des zones non accessibles aux tracteurs, tout ce qui est mécanisable. On va dire que sur la Corrèze, nous, à partir du moment où on a un terrain qui est viable, on veut pouvoir le travailler. Et c'est vrai que si à partir de ce moment-là, on met des panneaux sur ce secteur, ça devient de plus en plus compliqué. Le contourner, maintenant l'évolution du matériel, la hauteur, la largeur. Je veux dire, aujourd'hui, c'est très compliqué. Donc on serait plutôt sur des zones de pente, des zones où l'accessibilité de la mécanisation peut être plus faible et qui permettrait de pouvoir retirer un maximum sur ces zones-là de moyens financiers pour pouvoir rentabiliser tout ça, quoi. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas non plus en faire partout. Par contre, les projets agri-PV tels qu'on les monte actuellement prennent en compte réellement tous les besoins de l'agriculteur et notamment les largeurs et les dimensions des équipements font aussi qu'on peut aussi faucher sous panneaux. On a des panneaux qui sont fixes, d'autres donc des panneaux trackers, etc. On a une technologie qui avance beaucoup. Mais Vincent, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas notamment mettre des panneaux sur des pentes ? Aujourd'hui, on ne peut pas mettre des panneaux sur des pentes parce que ça supposerait d'avoir 2 rangées de pieux par panneau. Et ça, c'est pas possible parce que ça veut dire que tout l'espace entre les 2 pieux, il ne peut pas être fauché. Il est difficilement accessible par les animaux qui ne peuvent pas aller y pâturer. C'est ce qu'on appelle du bipieux et c'est pas vraiment de l'agrivoltaïsme. Donc on est sur un seul pieu qui est un pieu battu, c'est-à-dire enfoncé profondément dans le sol, mais on essaie de ne pas bétonner pour le rendre à l'agriculture plus facilement 40 ans après. Mais c'est vrai que ça, sur des terrains avec une pente à plus d'une dizaine de pourcents, ça devient beaucoup plus compliqué à mettre en place. Pour revenir sur ce que disait Thomas qui est hyper intéressant, c'est vrai qu'on va vraiment chercher d'abord à aller sur des terres avec des potentiels un peu plus faibles, des potentiels un peu moindres, parce que on n'est pas certain de ne pas impacter l'agriculture si on met des panneaux avec des terres qui crachent fort sur des céréales ou des terres qui ont des très bons rendements. Mais par contre, ce qu'on essaie quand même vraiment de faire aujourd'hui, c'est avant de regarder de limiter un impact qu'on aurait éventuellement, il faut d'abord qu'on apporte un service. C'est pour ça que ce soit sur des cultures où il y a régulièrement des problèmes d'échaudage, par exemple, que ce soit sur de l'élevage, où on a des problèmes de bien-être avec des animaux qui, à cause des chaleurs, sont pas bien pendant les périodes où les vaches sont pleines, par exemple, on va vraiment se concentrer sur le service qu'on apporte. Et c'est la première chose qu'il faut bien comprendre aussi sur un projet agrivoltaïque.